semaine a été encore une fois très intense du côté des news IA. La star de cette semaine, c'est Adobe qui a fait énormément de mises à jour côté IA. On va en parler dans cette vidéo, les gars. Restez jusqu'à la fin. Let's go. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que c'est la grande forme de votre côté. Bienvenue sur la chaîne Dozit Tech. Ici on parle IA. Le but de cette chaîne, c'est de vous offrir toutes les ressources nécessaires pour maîtriser l'intelligence afin de l'appliquer dans votre quotidien et surtout dans votre business, les gars. On va rentrer dans le vif du sujet. On est en mode Actu IA aujourd'hui, encore un énième épisode de l'Actu IA. Aujourd'hui, les news sont énormes, hors normes. Il y a plein de news et je suis sûr que de ton côté, il y a des news que tu n'as peut-être pas vu passer au cours de la semaine. C'est le but donc de l'émission, vous faire une synthèse de tout ce qui s'est passé dans l'univers IA au cours de la semaine. On va très rapidement commencer par Adobe. Comme je l'ai dit en intro, c'est Adobe qui est la star de la semaine. Ils ont fait une mise à jour hors norme. On aura une vidéo spéciale mise à jour de Adobe parce que les news, les informations à ce niveau-là, il va falloir les décortiquer, les détailler, vous les expliquer. Mais on va quand même vous donner donc les grandes lignes, les highlights, comme on le dit en anglais, par rapport à cette news. Donc la plupart des mises à jour ont été effectuées voilà, au niveau de Adobe Firefly. Il y a plein de fonctionnalités IA voilà, à découvrir de ce côté-là. La fonctionnalité qui m'a moi particulièrement bluffé, c'est la fonctionnalité générative Fill adaptée aux vidéos. C'est totalement fou. Ça veut dire que vous pouvez modifier un élément dans une vidéo. Avant, on pouvait modifier un élément dans une image. Là, c'est possible avec une vidéo. Ça, c'est totalement fou. Je pense que c'est l'image ou la démo qui a fait le plus de buzz au cours de la semaine. Donc, bientôt, vous pouvez remplacer des objets dans une vidéo. Voilà, cette annonce était très surprenante du côté de Adobe. Autre voilà, annonce qui m'a le plus frappé du côté de Adobe, c'est la présentation du projet Prime Rose, Project Prime Rose. Le projet Prime Rose consiste en quelque sorte à créer donc des vêtements digitaux. Comme vous le voyez donc certainement sur la vidéo, vous allez voir que elle porte par exemple une robe qui a la possibilité de changer de texture, de couleur à ta guise. Ça veut dire que si tu arrives à mettre la main dessus, il te suffira peut-être d'avoir une application pour pouvoir modifier donc voilà le design de ta robe. Donc plus besoin forcément d'aller acheter plusieurs robes avec des motifs différents. Une seule robe suffit pour pouvoir donc modifier tous ces motifs là. Donc tu peux porter une seule robe plusieurs fois, on ne saura pas que c'est la même robe que tu as portée. Là je pense que le futur de la mode est déjà là, tout simplement les gars. N'hésitez pas à me donner vos avis par rapport donc à ce projet en commentaire. Project Prime Rose. Donc autre news, il s'agit de Google. Google aussi a frappé fort au cours de la semaine. On n'a pas trop entendu parler des news de Google au cours de cette semaine parce que les autres news étaient oufissimes. Tant oufissimes que ça a étouffé donc les news de Google. Donc il faut retenir du côté de Google qu'il y aura donc la génération d'images qui va donc s'incruster dans Google Images. Donc lorsque vous cherchez par exemple une image dans Google Images, désormais vous avez la possibilité via un prompt de générer donc l'image que vous cherchez, parce que parfois dans Google Images il y a des images qu'on recherche qu'on ne retrouve pas forcément. Donc pour résoudre donc ce problème, pour être vraiment satisfait, pour pouvoir réellement trouver donc l'image dont on a besoin, donc ils ont inséré donc cette fonctionnalité pour vous faciliter la tâche. Donc si vous listez un ensemble d'images et que vous ne trouvez pas l'image qui vous convient pour votre projet par exemple, il suffit juste là de rentrer un prompt. Plus besoin forcément de quitter donc la page Google Images pour aller peut-être sur Midjourney ou DALL-E pour pouvoir générer l'image. Vous le faites directement au sein donc de Google Images et ça c'est pas mal. Google aussi a également lancé des fonctionnalités dans sa plateforme de recherche Vertex AI pour transformer l'IA dans le domaine de la santé. Donc les technos utilisés sont MedPalm 2. Le MedPalm 2 c'est un modèle de langage adapté au domaine médical. Donc Google a élargi donc progressivement donc ses offres en matière de santé avec l'IA. Donc peut-être que c'est le domaine de prédilection final de Google parce que voilà, les autres sont en train franchement d'écraser Google en termes d'annonces. On a Adobe de son côté, on a ChatGPT, on a OpenAI, je veux dire, on a Microsoft qui sont carrément en train d'écraser voilà les autres domaines et ils sont en train quasiment de rendre Google inexistant de ce côté-là. Mais Google est en train de faire quand même de très belles choses. Donc autre news aussi qui concerne un peu Google aussi, c'est qu'il y a un article qui est sorti au cours de la semaine qui révélait que Perplexity, GPT-4 Perplexity, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez voilà discuter. C'est un équivalent de ChatGPT, un compétiteur de ChatGPT si on peut ainsi dire. Donc Perplexity et puis le GPT-4 avec l'aide des prompts ont surpassé donc les recherches Google. Donc voilà, voilà, les recherches Google ne sont plus vraiment d'actualité maintenant qu'on a les LLMs qui sont présents, parce que les LLMs nous permettent d'avoir accès directement à l'information. Alors que du côté de Google, tu tapes un mot-clé dans ta barre de recherche Google, tu es obligé de lister, de regarder ok, quel est le lien le plus pertinent avant d'accéder à ton information. Donc il y a une étape supplémentaire qui est enlevée avec l'arrivée des LLM. Donc grâce aux LLM, on va directement à l'information, pose la question directement à l'information. Donc l'accessibilité à l'information n'aura jamais été aussi rapide avec l'arrivée donc des LLM.
Donc la news suivante va nous amener du côté de Meta. Meta qui a dévoilé donc des chatbots IA imitant donc des célébrités comme Kendall Jenner. Je vais faire une vidéo spéciale là-dessus pour vous montrer en fait c'est quoi l'idée derrière. Ici Kendall Jenner n'a pas un compte sur lequel on a écrit Kendall Jenner mais plutôt Billy. Quand tu arrives sur une plateforme, tu vois le visage de Kendall Jenner, tu sais que c'est Kendall Jenner, mais tu te rends compte qu'au final on a mis Billy derrière et tu sais même déjà d'avance que c'est une IA qui est derrière. Donc ça a créé un peu de tollé, un peu de discussion, un peu de critique par rapport à cela au cours de la semaine. Je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus pour vous montrer à peu près l'idée derrière. Est-ce que réellement on parle à Kylie? Est-ce qu'on a des réponses directes lorsqu'on la DM par exemple? Donc on va essayer donc de s'amuser de ce côté. Il y a une vidéo qui arrive par rapport à cela. L'une des grosses news aussi au cours de cette semaine, c'était le GPT-4 Vision qui est disponible. Bien sûr, il est disponible pour tous les utilisateurs de ChatGPT+, de ChatGPT Entreprise. Donc déjà, ça aussi, ce point aussi fera l'objet d'une vidéo sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas, la démo, elle arrive en force. J'ai les cas d'utilisation dinguissimes que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo qui va sortir sur le GPT-4 Vision, voilà, qui est désormais au sein de ChatGPT. Donc, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater cela. Donc voilà, le GPT-4 Vision est sorti. Tu peux uploader une photo, demander, poser des questions à ChatGPT par rapport à cette photo-là. Donc voilà, si tu n'as pas ChatGPT+, ni ChatGPT Entreprise, tu ne pourras pas avoir accès à cela pour l'instant. Voilà. Autre news au cours de la semaine, là, il y a une vidéo qui est sortie par rapport à cela au cours de la semaine. Il s'agit d'Eleven Labs qui a lancé une fonctionnalité de doublage IA. Donc, vous pouvez doubler vos vidéos désormais. Donc, vous pouvez convertir une vidéo que vous avez fait en français en plusieurs langues, grec, anglais, espagnol, voilà, chinois, etc. À vous. Donc, de choisir la langue que vous voulez en quelque sorte. Donc j'ai fait une vidéo tuto, n'hésitez pas à aller regarder, n'hésitez pas à aller checker, voir comment est-ce que cela fonctionne. Donc c'est une aubaine en quelque sorte pour les créateurs de contenu qui pourront donc toucher maintenant un large public. Ça veut dire qu'aujourd'hui je peux toucher par exemple un public anglais puisque je fais mes vidéos en français. Là aujourd'hui grâce à cette fonctionnalité je peux toucher donc un public anglais. On a parlé du GPT-4 Vision qui était uniquement accessible donc aux utilisateurs de ChatGPT+ et de ChatGPT Entreprise. Là, je vais vous montrer une alternative gratuite qui a été mise en place par des chercheurs de Stanford, UW, Madison et Columbia. Ce sont des universités américaines, bien évidemment. Donc, ils ont introduit ce qu'on appelle Lava. Lava, c'est un nouveau système d'IA open source qui est capable de rivaliser donc avec le GPT-4 Vision pour la compréhension visuelle linguistique. Il est open source, vous pouvez l'utiliser. Je vous mettrai certainement le lien en barre de description. Cela fera aussi un objet de vidéo. Il y a plein de vidéos qui vont sortir au cours de la semaine. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner, ça va être dense en vidéo les gars. Donc voilà tout pour Lava, donc vous pouvez y accéder, le lien il sera certainement en barre de description. Anthropic, on va aussi parler de Anthropic, vous le connaissez tous, hein, c'est l'entreprise qui est derrière donc voilà Claude AI que je suppose certaines personnes dans la communauté utilisent. Anthropic donc a développé une nouvelle méthode pour interpréter les neurones individuels à l'intérieur des LLM comme Claude. Le but de cette techno, c'est de faciliter la compréhension de ce qui se passe réellement au sein d'une intelligence artificielle lorsqu'elle réfléchit. Donc on pourra voir voilà qu'est-ce qui se passe réellement lorsqu'une intelligence artificielle réfléchit, qu'est-ce qui se passe lorsque je prompte, je lui dis ok fais-moi ci, ça, comment est-ce qu'il réfléchit, quels sont les différents steps qu'il emploie avant de me faire sortir la réponse. C'est le but de la mise en place au fait de cette technologie là. Donc une autre news qui a aussi un peu fait peur et qui a servi de sonnette d'alarme à plein de personnes, à plein d'entreprises au cours de la semaine, c'est Geoffrey Hinton qui est considéré comme le parrain de l'intelligence artificielle, qui a déclaré dans la célèbre émission américaine, je pense que c'est une émission américaine, 60 Minutes, que les systèmes d'intelligence artificielle actuels pourraient bientôt surpasser l'intelligence humaine. Et ça, c'est le parrain de l'intelligence artificielle qui le dit. Donc ces intelligences artificielles, ces systèmes d'intelligence artificielle qui sont en train d'être mis en place ont un fort potentiel de pouvoir prendre le dessus si potentiellement on n'agit pas vite. Donc c'est ce qu'il a dit grosso modo dans l'émission. Donc ça amène réellement à se poser énormément de questions du côté de l'intelligence artificielle, de la manière dont on l'utilise. Ça veut dire que ça va très vite. Ça va à une vitesse exponentielle. Rien que cette semaine, il y a eu une panoplie des tonnes de news. Je pense que cette fin d'année va être vraiment dense en termes de mise à jour, en termes de nouveautés IA. Et ça se voit déjà depuis fin septembre jusqu'à maintenant. Je pense que on ne s'arrête pas, ça on voit. Il y a des mises à jour dinguissimes du côté de l'IA et parfois même on s'y perd. Donc le but de cette chaîne, c'est de pouvoir condenser tout ça, synthétiser tout ça et aussi de sensibiliser aussi par rapport à cela et de se dire ok voilà, n'outrepassez pas certaines limites aussi. Quelquefois, tu vois, tu peux l'appliquer pour ton business, ça va, tu peux l'appliquer pour générer de l'argent. Il faut voir plus ce côté-là que l'appliquer pour forcément voilà détruire l'autre. C'est vrai que toute technologie à un moment
voilà, est mal utilisé. En fait, on l'a vu dans l'histoire, hein, création de la bombe nucléaire. Le but, c'était pas forcément de détruire, tu vois. La plupart de ces inventions à connotation négative, je pense que le but derrière, c'était pas forcément de générer quelque chose de négatif. Mais bon, voilà, on n'est pas à l'abri plutôt d'un fou furieux qui pourra utiliser donc cette technologie. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des déclarations de Geoffrey Hinton. Donc c'est un sujet qu'il faut réellement débattre, sur lequel on doit vraiment débattre par rapport à cela, et je serais ravi que tu donnes ton avis en commentaire et qu'on puisse débattre par rapport à cela. Donc, autre news, là c'est dans le domaine de la santé, il y a pas mal de mises à jour, de upgrades, de nouveautés IA dans le domaine de la santé. Des chercheurs de l'université d'Harvard et de l'université de Oxford ont développé donc un système d'intelligence artificielle pour prévoir donc les différentes variantes des virus comme la Covid et le VIH ou la grippe par exemple. Le but c'est de prévoir les mutations de ces vaccins afin de les éviter tout simplement. On va aussi parler de Replit. Replit c'est cette IDE en griffe en ligne qui te permet donc de coder, d'exécuter du code, voilà, vous le connaissez tous. Donc Replit donne accès désormais gratuitement donc à ces suites de fonctionnalités de codage alimentées par l'IA. Donc les développeurs pourront coder avec un assistant IA gratuitement. Vous n'avez pas besoin forcément de payer pour avoir accès donc à ce copilote IA en quelque sorte, si je peux l'appeler ainsi. Donc voilà, vous aurez des outils IA qui vont vous aider à très rapidement avancer dans le code. Et ceci m'amène à parler d'un point très intéressant. Je pense que là maintenant on rentre dans une ère où la création de logiciels ou d'applications va être croissante. Donc, gain de temps énorme, génération énorme. Et je fais l'analogie avec la musique. Avant, on n'avait pas tous ces logiciels, tous ces logiciels qui nous permettaient de générer au fait de la musique. Donc, ce qui faisait que les artistes ne sortaient pas. En plus, c'était rare de voir au fait les artistes sortir parce que l'accessibilité pour pouvoir créer de la musique, à l'époque, c'était pas vraiment ça. C'était pas vraiment ça. Donc avec l'avancée technologique, aujourd'hui on a des logiciels qui peuvent te générer des instrumentales en quelques minutes. Donc tu peux aller en studio chanter, et ça se voit avec le nombre de musique qui est généré, créé chaque année sur les plateformes de streaming aujourd'hui. Donc voilà, c'est pareil aussi pour le domaine des logiciels. Voilà, en quelque sorte aujourd'hui ces outils qui sont mis en place, que ce soit des outils no code, low code, et voilà, ces copilotes assistants IA qui vont assister les développeurs à aller très vite dans ces logiciels, vont augmenter considérablement le nombre d'applications, et je pense que c'est game changer. Autre news, des voix générées sur l'IA inondent apparemment TikTok. Ça se voit, hein, je le vois, sur beaucoup de TikTok, des voix de Barack Obama, Elon Musk, qu'ils ont mimé en quelque sorte sur plusieurs vidéos. Et ce fait que ces vidéos-là génèrent de la désinformation. Il y a de la désinformation à ce niveau-là. Par exemple, une vidéo où on entend par exemple la voix de Barack Obama dire une fausse information par exemple. Une vidéo qui a fait par exemple 1 million de vues. Au moins minimum 2% de ceux qui ont vu vont croire que réellement c'est Barack Obama qui a donné cette news-là. En fait, il y a de la désinformation à ce niveau-là. Les chercheurs craignent que cette technologie ne booste donc la désinformation lors des prochaines élections aux États-Unis. Donc ça va être vraiment quelque chose à suivre de près parce que les élections aux États-Unis c'est proche, c'est très proche. Pour terminer, donc on reste encore aux États-Unis. Donc il s'agit de la US Space Force, donc qui met en pause l'utilisation de l'IA générative. Ils sont plus préoccupés par la cybersécurité et la data en quelque sorte, la gestion de leurs données, que l'utilisation des IA génératives. Il y a des inquiétudes que cette décision puisse retarder la division par rapport à des rivaux comme la Chine. Donc, en quelque sorte, ce qui est dit ici, c'est que l'US Space Force se dit, en se disant qu'on met en pause l'utilisation des intelligences artificielles, des IA génératives en quelque sorte, il y a un risque de retard énorme, il risque de créer un gap énorme entre les rivaux chinois. Vous savez qu'en Chine aussi, côté intelligence artificielle, ça va très vite. Et aujourd'hui, force est de constater que ça va très vite dans le domaine de l'intelligence artificielle. Si tu fais par exemple un seul jour de pause, tu seras littéralement en retard de 2, 3, 4, 5, 6, 7 techno en plus, tu vois. Donc il n'y a pas de répit. Je pense, si tu veux être à la page, je pense pas que tu dois avoir un moment de répit par rapport à l'intelligence artificielle, parce que chaque jour au moins il y a une nouveauté. Ça balance, ça va trop vite à mon avis. C'est mon avis à moi. Donc, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Voilà tout pour l'actu IA du jour. N'hésite pas à commenter, à donner ton avis par rapport aux différents sujets qu'on a abordés donc, au cours de cette actu IA. Et je vous retrouve tout simplement à la prochaine. Peace out.